Pour les 21 millions d'habitants, les sorties sont rares. Pour endiguer l'épidémie, le contrôle sanitaire est partout. C'est ce que l'on constate dès que l'on monte dans un taxi. Comme tous les autres chauffeurs, M. Wang a pris ses précautions. Il a installé cette protection en plastique dans la nuit. Chaque jour, on a beaucoup de clients. On ne sait pas d'où ils viennent et s'ils sont contaminés ou non. Parce qu'on ne voit pas les symptômes au début. C'est pour nous protéger. Premier arrêt pour faire quelques courses. Devant ce supermarché, tout le monde attend bien sagement. Mis à distance avec ce marquage au sol, le nombre de clients est réglementé. À l'entrée, le contrôle de température systématique, puis chacun récupère son numéro. On peut être que 70 à l'intérieur et là il y a une annonce qui passe en boucle qui nous dit de bien porter nos masques et de bien respecter une distance de sécurité quand on fait la queue d'1 mètre entre chaque personne. Et pour les livraisons à domicile, la consigne est la même. Je vais récupérer la commande de mon repas, je n'ai eu aucun contact avec le livreur, il l'a déposé ici et regardez, j'ai la température du préparateur, j'ai la température du livreur, on est en dessous de 37,3, c'est bon, je suis tranquille. Et pour rassurer cette population qui ose encore mettre le nez dehors, le gouvernement a aussi développé une application qui géolocalise les malades. Regardez, ici, pas très loin de moi, à 858 mètres, il y a un cas contaminé. La ville est quadrillée, les déplacements surveillés. À l'entrée de chez moi, comme partout, je dois maintenant montrer ma carte de résidente à ces bénévoles du parti. Ma traductrice n'habite pas ici. Tu peux pas rentrer ? Elle n'ira pas plus loin et nous sommes rappelés à l'ordre. Rien que là, vous êtes trop près les unes des autres. Vous devriez avoir 1 mètre d'écart. Et portez votre masque. Pour se changer les idées, nous trouvons l'un des rares bars-restaurants encore ouverts. À l'intérieur, surprise, les clients sont placés à 1 mètre les uns des autres. Pas très pratique pour ce groupe d'amis norvégiens répartis sur 3 tables. On est seulement 8, mais on occupe 1/4 du restaurant. Normalement, on pourrait tenir à 20 sur ces tables. Tout le monde semble se plier au contrôle omniprésent. La nuit tombe sur une ville trop calme. Pékin est devenue une cité interdite. La ville se réveille tout doucement de son long sommeil. Après plus de 2 mois de confinement, Wuhan recommence à vivre. On circule à nouveau dans la ville, transport public et taxis reprennent du service, comme Yan Yun, 32 ans. On voit que les choses reviennent à la normale. Des gens ont déjà recommencé à travailler. Petit à petit, à Wuhan, l'activité reprend. Ce n'est pas encore la foule des grands jours, mais certaines rues commencent à s'animer. Les contrôles de température sont partout. La peur du virus est toujours là. Le pire semble passer, mais les visages restent masqués. Je suis tout excité. C'est la première fois que je ressors depuis 2 mois. Je voulais être dans la rue, voir du monde, pouvoir enfin bouger. Je pensais que j'allais devenir fou. À l'entrée des rares centres commerciaux autorisés à ouvrir, distance réglementaire. Les clients entrent au compte-gouttes. À l'intérieur, rien n'est laissé au hasard. Les vendeuses doivent tout nettoyer en permanence. On désinfecte tout, même les cintres, parce que tout le monde les touche. Et puis il faut rassurer les gens. Même les comptoirs, je dois les désinfecter, comme celui-là. Il y a ceux qui vont faire des courses et ceux qui se précipitent chez les coiffeurs, et ils sont bien protégés. Les salons sont toujours fermés, alors les coupes se font dans la rue. 3 € au lieu de 8 ici. Pas de couleur ou de mise en pli. C'est vraiment la première chose que je voulais faire en sortant. Wuhan en est encore loin, très loin d'un retour à la normale. Toutes les activités de la ville n'ont pas repris. Dans ce restaurant, par exemple, nous avons rendez-vous à l'heure du déjeuner avec Bao Dehong. Il a remis sa toque, mais il n'a pas encore le droit de servir sur place. Avant l'épidémie et la fermeture de la ville le 23 janvier dernier, il faisait 500 couverts par jour. Aujourd'hui, il attend avec impatience la reprise de l'activité. On n'est pas autorisé à ouvrir le restaurant. Alors on se contente de faire de la vente à emporter. C'est ce qu'on fait depuis 15 jours. Certains quartiers restent barricadés. La quarantaine n'a pas encore été levée. Une sortie autorisée tous les 3 jours.